Bonjour, ici c'est Corinne Valtremont et aujourd'hui dans la vidéo du jour, je vais vous expliquer l'utilité et le pratique et le résultat professionnel du logiciel Canva, plutôt de la plateforme Canva, qui vous donne une multitude de possibilités pour travailler en tant que salarié ou demandeur d'emploi dans la reconversion. Alors, en tant que futur reconverti professionnellement, vous allez avoir besoin de CV, peut-être de plusieurs types de CV, parce que justement, vous allez explorer des métiers et ensuite, vous allez avoir votre métier, celui que vous allez choisir définitivement et qui va donc nécessiter un CV pour commencer à postuler auprès des entreprises. Alors Canva, qu'est-ce que c'est? Canva, bah, c'est tout simplement cette plateforme, voilà, qui a pour qualité d'être gratuite, pratique et de donner un résultat professionnel à tout ce qu'elle peut vous permettre de faire dans tous les outils de communication. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir au niveau du CV? Ben, le CV, c'est tout simplement votre premier outil de communication avec une entreprise que vous ne connaissez pas du tout. Donc, c'est vraiment à vous de le soigner, de faire en sorte que ce CV soit la meilleure présentation possible pour convaincre. C'est le premier élément qui va convaincre le futur employeur, le futur collaborateur, que vous êtes apte à donner des compétences professionnelles, à vous recruter, mais d'abord à vous rencontrer. Donc, pourquoi il est gratuit? Parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. Il a un côté gratuit qui vous permet d'utiliser la majeure partie des fonctions de la plateforme et un côté professionnel qui vous permet d'avoir des bonus dans toutes ces différentes possibilités. Alors, comme on le voit ici, vous vous inscrivez, hein, vous créez un compte et donc vous vous inscrivez, vous pouvez vous connecter à chaque fois en ouvrant votre compte. Vous pouvez vous inscrire via votre compte Gmail ou votre compte Facebook, comme ça vous n'aurez pas plusieurs mots de passe à gérer. Donc, quand vous êtes ici sur la plateforme, vous avez donc un accueil qui vous permet d'avoir des recommandations par rapport à tout ce que vous pouvez faire avec vos designs. Ensuite, ici, le menu principal, ben, ça va vous donner la possibilité de créer des designs pour vous-même, des présentations et des visuels pour les réseaux sociaux. Je vous rappelle qu'en tant que professionnel aujourd'hui, il faut savoir se présenter sur les réseaux sociaux, autant que ce soit bien fait, si c'est fait. Des vidéos, si vous voulez promouvoir une actualité, par exemple, vous allez dans un salon et vous voulez tenir au courant votre communauté. Des impressions, c'est quoi? C'est tout simplement des visuels que vous pouvez diffuser sur les réseaux sociaux et montrer différentes facettes de vos compétences. Faire du marketing, c'est-à-dire avoir la possibilité de diffuser, mais avec l'objectif de vendre. Ça, c'est pour au cas où vous voulez devenir créateur d'entreprise. Et puis aussi des visuels que vous allez utiliser tous les jours dans le bureau. En plus, qu'est-ce que vous avez? Ben, vous avez des possibilités de faire de l'infographie. Hein. L'infographie, c'est quoi? C'est se présenter, créer des messages visuels avec du texte et des images, hein, qui donnent une possibilité de vite comprendre un message sur un document A4. Ensuite, des montages photos, si vous en avez besoin, si vous avez un métier qui se rapporte des montages des photos, des fonds d'écran pour vous faire plaisir, des graphiques qui vont vous servir à exprimer des situations, des couvertures de livres, si vous décidez de présenter votre CV sous forme de portfolio. Vous aurez besoin d'avoir une couverture de livre si vous voulez l'éditer, des cartes mentales si vous voulez réfléchir à votre projet, des couvertures de magazines si vous voulez écrire un magazine sur votre cœur de métier. Il y a beaucoup de gens qui le font de plus en plus. Des arrière-plans virtuels pour Zoom. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, on rencontre des partenaires ou des collègues autant en face à face qu'en virtuel. Donc, c'est vrai qu'avec la petite bibliothèque que nous propose Zoom ou NetMeet,
avec Google, quoi, c'est pas toujours évident de trouver son compte. Et en plus, c'est pas toujours très joli parce que les fonds d'écran, ils sont pas toujours en accord avec la configuration de votre ordinateur. Donc, c'est pas toujours très sympa. Ce que vous faites sur Canva, c'est beaucoup plus net et beaucoup plus agréable à voir. Et enfin, vous pouvez tout à fait faire un site web. Ça, c'est quelque chose que peu de gens savent. Vous pouvez éditer votre calendrier professionnel ou de la mise en place de votre projet. Vous pouvez faire une affiche qui va concerner euh, votre métier pour pouvoir vous présenter lors d'une réunion où on vous demande de montrer vos aptitudes à gérer un visuel, vous pouvez présenter ce genre de choses. Une feuille de travail, une worksheet, comme on dit hein, dans le domaine professionnel. La worksheet, elle sert à quoi? Ben, elle sert à mettre en place une feuille qui va pouvoir circuler auprès des collègues. Donc, vous pouvez l'avoir en papier, en PDF, en page web. Et vous pouvez donc la faire circuler à travers votre suite Google ou à travers la suite bureautique que vous utilisez. Hein, et comme ça, le travail est mis en place beaucoup plus rapidement et vos collègues sont informés d'une façon immédiate. Ouais, et ensuite, une signalétique, bah, aujourd'hui, on a besoin de signalétique hein, dans les entreprises, ne serait-ce que pour informer où est notre salle de travail. Et là, bon, vous avez des tas de choses qui peuvent être encore mis en place avec des étiquettes, des pochettes CD, des caractéristiques, des tas de choses comme ça qui peuvent, des flyers, des couvertures e-book, des introductions YouTube, si vous faites des vidéos sur YouTube, voyez, vous avez vraiment tout un panel d'outils visuels qui peuvent vous aider. Mais nous, aujourd'hui, on va se préoccuper d'une chose très importante pour vous. On va se préoccuper de tout ce qui concerne le CV. Alors, où on va le trouver? On va trouver des modèles de CV sur Canva, vous l'avez compris. Hein, quand Canva vous propose de faire, par exemple, ici une facture, il va vous donner tout un tas de modèles qui vont pouvoir vous inspirer. Donc, on va aller tout simplement ici dans Modèles et on va chercher CV et on va le trouver ici dans la colonne Pour vous. Donc, on va cliquer sur CV et on va arriver sur tous les modèles gratuits que nous propose Canva. Alors, ces types de modèles, vous allez avoir tout un menu qui va vous permettre de choisir le type de modèle qui vous plaît. Donc là, ici, c'est moderne, c'est les plus utilisés en ce moment en ce qui concerne les CV parce qu'ils ont une lecture agréable pour le recruteur. Je vous rappelle que la règle numéro un du CV, vous devez avoir des informations comme votre identité, votre nom, votre adresse, votre mail, votre téléphone. Ensuite, l'expérience, la formation, les loisirs, qui doivent être compris selon une certaine chronologie. Et toutes ces informations doivent avoir l'unique qualité d'être lisibles et d'être lisibles rapidement. Plus rapidement on peut comprendre quel professionnel vous êtes, qui vous êtes, où vous vivez, si vous êtes accessible, disponible, et si les compétences correspondent à l'équipe que recherche le recruteur, plus votre CV est efficace. Donc ça va être vraiment votre objectif, c'est de trouver la façon dont vous allez rendre le plus lisible possible la somme de vos compétences, de vos expériences et ensuite de vos loisirs aussi et de votre identité. Voilà. Donc plus un CV vous ressemble, plus il est lisible, plus il a de chances d'être assez efficace pour que vous puissiez rencontrer le recruteur. Alors, quel type de style va vous proposer Canva? Bah, tous les styles qui sont possibles et inimaginables. Donc, on a le moderne, on a le simple. Alors, il n'y a pas de bon ou mauvais style. Hein. Tous les styles sont bons. Il suffit que ça vous intéresse et que ça vous plaise pour que justement vous puissiez utiliser le style. Hein. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Hein. Celui qui vous plaît, c'est le plus intéressant. Infographique, ce qui donne ça,
c'est-à-dire qu'on a la possibilité d'avoir même un graphisme qui montre vos centres d'intérêt ou vos expériences sur une certaine chronologie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a minimaliste, c'est-à-dire qu'on a réduit au maximum toutes les informations pour une lecture extrêmement rapide. Donc en général, quand on fait un CV minimaliste, on en a toujours un plus détaillé le jour de l'entretien. Ensuite, on a un CV entreprise, c'est-à-dire que on cherche à mettre en avant tout ce qu'on a comme expérience professionnelle. C'est en général pour ça qu'on choisit ce type de CV, parce qu'on veut mettre un point fort sur notre expérience. Ensuite, on a le créatif. Ça, c'est pour les métiers qui, justement, sont créatifs et vont vous demander de mettre en avant votre sens de la créativité. Vous voyez que ça peut être joué sur plusieurs couleurs ou sur des halos de couleurs qui peuvent être extrêmement originaux, comme quelque chose de très minime qui peut justement souligner une personnalité directe et assez franche. Donc voilà, ensuite photo, c'est-à-dire qu'on va mettre en avant sa photo, vous voyez, on va poser sur la photo, on va pas hésiter à poser, à avoir un décor aussi derrière la photo, ce qu'on ne met pas forcément sur les autres CV, vous voyez, il y a un sourire aux éclats ici, ici il y a une photo noir et blanc, donc c'est à vous de voir si ça vous ressemble. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a coloré. Donc là, on va jouer sur la couleur. Je vous rappelle que aujourd'hui, la méthode marketing de connaître la signification communicative de la couleur est aussi utilisée en CV parce que le CV a été adopté comme outil de communication, même si ça concerne un candidat. Donc, évidemment, tous les jeux de couleurs que vous allez pouvoir choisir vont souligner votre sens de l'harmonie, votre sens de votre sens de l'originalité. Et vous allez donc pouvoir noter que vous avez justement, vous voulez mettre en avant ce côté original et harmonieux qui vous aide à vous insérer rapidement dans une équipe, par exemple. Ensuite, vous avez tout ce qui est académique. Alors, académique, pourquoi? Ça ne veut pas dire strict, hein, comme certains candidats me le disent. Académique, ça veut dire que la personne fait référence en majorité entre le lien qu'il y a eu de ses études et de son fonctionnement professionnel, de son expérience professionnelle. Donc s'il y a eu par exemple quelqu'un qui est devenu ingénieur et qui a vécu 8 années d'études à l'université, c'est un long paragraphe à expliquer et à mettre en avant parce qu'il faut donner quelques détails sur tout ce qu'on a fait. Quand on a un diplôme d'ingénieur ou de médecine, on n'a pas fait qu'une chose, on n'a pas juste un diplôme d'ingénieur ou de médecin, on a suivi plusieurs spécialisations et plusieurs formations qui nous ont amenés à ce niveau d'engineering ou médical. Donc évidemment, il faut absolument le souligner et faire comprendre ce qu'on a fait. Et ensuite, évidemment, parler de son expérience et faire le lien avec son expérience. Donc c'est vrai que une présentation académique, bah, disons qu'en étant académique, on a la possibilité de faire rapidement comprendre quelles ont été les différentes étapes de ces études qui nous ont amenés à obtenir certains postes. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a graphique. Bon, bah, ça parle de soi-même. Certaines personnes vont exercer le métier de graphiste, de créateur de jeux vidéo, donc ils veulent souligner leur intérêt pour le graphisme et donc on retrouve différentes, différents graphismes avec des fonds d'écran, avec des fonds papier, pardon. Ici, on joue sur l'originalité en reproduisant une page web, ce qui a été fait sûrement par graphisme, quoi. Donc, vous voyez, vous avez plusieurs possibilités, même nombreuses, pour pouvoir justement faire votre choix. Et enfin, lycée.
Lycée, pourquoi? Parce que on pense à Canva que on doit débuter quand on est quelqu'un qui travaille. On n'a pas toujours 3, 5, 10 ans d'expérience dans quelque chose. On arrive avec un CV sans expérience, donc on permet aux lycéens de se présenter pour avoir une première expérience. Donc, vous voyez ici, c'est un CV qui montre beaucoup les activités de la personne, mais qui ne va pas forcément détailler trop d'expérience parce qu'il n'y en a pas encore assez. Donc, un CV qui a peu d'expérience va chercher à montrer, à développer beaucoup le projet personnel de la personne. Alors, une fois qu'on a choisi donc dans ce menu notre CV, vous remarquez ici qu'à chaque fois, vous avez une possibilité de faire votre CV vierge et de pouvoir démarrer quelque chose uniquement avec ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les modèles. Mais bon, le modèle étant extrêmement facile et rapide à faire, je vous rappelle quand même que quand on fait un CV, on n'en fait pas qu'un. En général, on fait 5-6 CV qui vont sur le même cœur de métier parce que on sait qu'on va s'adresser à des entreprises différentes. Donc, il ne faut absolument pas hésiter à faire, par exemple, un CV moderne, un CV simple, un CV infographiste et un CV minimaliste. Comme ça, on est sûr de pouvoir répondre à toutes les demandes de chaque entreprise qui, je vous le rappelle, édite des profils et que ces profils ont souvent pour le même métier des axes et des axes et des angles de, de description des profils différents. Donc c'est à vous de les comprendre et c'est à vous de justement comprendre comment vous allez pouvoir convaincre ce recruteur qui recherche le métier que vous faites, mais qui ne s'exprime pas de la même façon que l'entreprise d'à côté. D'accord? Donc ça, on le reverra dans d'autres vidéos, mais quand on fait un CV, ben, c'est important d'avoir cette polyvalence pour pouvoir justement bien faire comprendre aux recruteurs qu'on a fait attention et qu'on soigne sa communication. Et puis ensuite, ça vous démarque du reste des candidats parce qu'en général, les autres candidats ne vont pas forcément avoir un groupe de CV qui vont envoyer à différentes entreprises. Ils vont faire un CV qu'ils vont envoyer à tout le monde. Ce qui n'est pas forcément une attitude pour être sûr de réussir ces candidatures. Alors, je vous rappelle que une candidature ou deux par semaine suffisent pour pouvoir être efficace. Vous n'avez pas besoin d'envoyer 30 candidatures par jour. Ça ne sert strictement à rien. Ça ne sera jamais efficace et vous allez vous essouffler à multiplier les candidatures dans le vide pour des entreprises qui ne vous correspondent pas. Voilà. Mais on reviendra sur comment choisir son entreprise, toutes ces choses-là. On va revenir là-dessus lors de l'élaboration de ce projet de reconversion. Alors donc nous, on va choisir, on va pas s'embêter, hein, on va choisir pour voir l'intérieur de comment fonctionne, si vous voulez, voilà, personnaliser ce modèle. Donc vous avez donc le modèle qu'on a choisi. Ici, vous avez personnalisé ce modèle, vous pouvez le mettre en favori. Vous pouvez ici le partager si vous voulez, c'est-à-dire l'envoyer sur votre mail ou sur votre compte Facebook, mais on va d'abord le personnaliser. Alors, qu'est-ce qui nous raconte ce CV? Donc, on arrive sur la scène que vous propose Canva pour personnaliser votre document. Donc, vous avez ici d'autres CV, c'est-à-dire que celui que vous avez choisi, vous pouvez le changer. Hein, ce n'est pas du tout un problème. Hein, donc, ne vous gênez pas pour le changer s'il ne vous plaît plus une fois qu'il est rempli. Hein. Vous avez ici une aiguille pour pouvoir agrandir votre CV, zoomer. Donc, Henriette Michel, étudiant de lycée. Donc, ici, vous avez des zones de texte et ce sont ces zones-là que vous pouvez donc actualiser selon vos coordonnées. Vous pouvez, si vous voulez, rajouter une page. Pourquoi vous vous permettriez d'ajouter une page? Tout simplement parce que vous allez envoyer votre CV sous format PDF. Donc, ce n'est pas du tout gênant de faire 2 pages
que le recruteur pourra imprimer recto verso. Alors évidemment, dans la deuxième page, vous allez peut-être plus chercher. Vous voyez, quand vous faites comme ça, vous avez toujours le même fond qui va s'afficher et vous pouvez recommencer ici, par exemple, en faisant un copier-coller. Vous allez ici et vous faites un duplicata et vous avez donc deux petites zones de texte que vous pouvez reproduire. Quand vous appuyez comme ça, vous avez donc l'étoile qui va s'afficher pour que vous puissiez bouger votre zone de texte où vous voulez. Et vous avez donc la marge qui se met en place, que je vous conseille de ne pas dépasser, parce que lors de l'impression PDF, vous risquez d'avoir du texte qui déborde et qui ne soit pas lisible sur toutes les imprimantes. Donc voilà. Ensuite, le fond d'écran, si vous faites, voilà, si vous pouvez donc changer la couleur, comme c'est annoncé ici. Hop. Et vous pouvez donc passer à une couleur plus rouille, voilà, à celle qui vous plaira le plus, une couleur plus pastel, voilà, ou carrément changer complètement. Un rouge, mais je vous rappelle que le rouge sur le CV est une couleur qui impose un caractère très dominant, donc je ne vous conseille pas de mettre du rouge d'une façon importante, c'est-à-dire dans le fond d'écran. Si vous voulez mettre du rouge, mettez du rouge par exemple sur un des titres ou un des sous-titres qui pourrait donc annoncer qui vous êtes, mais c'est tout. Ne cherchez pas à avoir à mettre plus d'informations en des couleurs qui pourraient peut-être montrer une personnalité qui ne va pas forcément s'adapter à tous les caractères au sein d'une équipe. Alors ensuite, vous pouvez le faire, voilà, vous voyez, vous pouvez changer la couleur sans problème et vous pouvez aussi décider de tout modifier. Donc voilà, donc vous avez tout modifié et tout a été modifié en bleu. Voilà. Donc c'est une façon quand même extrêmement pratique et rapide de pouvoir faire en sorte que votre CV soit agréable à regarder et surtout vous ressemble. Ensuite, vous avez ici le bouton animer. Donc quand vous avez l'animation, vous avez tout simplement la possibilité de rendre votre CV une page web, d'accord? Et le fait de la rendre page web, vous allez pouvoir l'animer. Voilà. Donc, une fois que vous allez l'envoyer, vous allez pouvoir envoyer l'extension animée et vous allez pouvoir donc garder les animations qui vont permettre de donner, de montrer que vous avez une faculté à présenter un document professionnellement. Je vous rappelle que toujours vous devez garder en tête la lisibilité de votre document. Plus il est lisible, plus c'est agréable à lire, plus le recruteur va le lire, va être attiré à la lecture et va surtout retenir ce qu'il va lire. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas du tout, vous ne correspondez pas, vous ne correspondez pas tout simplement. Et si vous correspondez, il risque de vous contacter assez rapidement. Donc voilà pour cette présentation rapide. On reviendra sur les présentations de Canva. Je vous invite à vous inscrire et à vous mettre, à créer un compte gratuit pour pouvoir découvrir quel est Canva. Je vais vous mettre le lien en description pour que vous ayez la possibilité justement de pouvoir trouver facilement la page d'inscription, quoi, tout simplement. Donc, il suffit de vous inscrire, de créer un compte gratuit et c'est parti. Vous allez avoir un outil extrêmement pratique qui, je vous le dis, va vous permettre de travailler toutes les étapes de votre reconversion. Et tout ce qui va concerner donc tout ce qui va concerner le CV n'est qu'une première étape. Tout le monde sait que quand on recherche un travail, quand on recherche une réorientation, c'est très important de faire le point sur ses compétences et d'avoir un CV à jour continuellement parce que même si vous n'avez pas encore trouvé votre futur métier, vous allez rencontrer des conseillers,
Vous allez rencontrer des gens qui vont vous aider à mettre en place ce projet. Et moi, personnellement, la première chose que je vais demander à une personne qui est en reconversion, c'est de me montrer son CV. Ni lettre de motivation, ni portfolio, rien du tout. Juste de me montrer son CV pour savoir où en sont ses compétences et d'où elle part. Donc, peu importe, hein, si vous étiez ingénieur et vous voulez devenir menuisier, il n'y a pas de problème, mais seulement les personnes qui vont vous suivre et qui vont vous aider ont besoin de savoir d'où vous partez. Donc, il n'est jamais inintéressant de faire son CV et de le remanier à toutes les étapes de la reconversion. Voilà, donc voilà tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous invite à vous inscrire à ma chaîne pour pouvoir vous proposer de plus en plus chaque jour des vidéos qui vont vous aider dans ces étapes de la reconversion et qui vont vous permettre surtout d'être efficace et d'aboutir à votre reconversion. Je vous rappelle que cette formation est gratuite et que, en général, j'essaye de vous proposer des outils gratuits, pratiques et vous donnant un résultat professionnel. Donc voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ça me permettra, moi, de mieux vous connaître et ensuite peut-être de faire des vidéos auxquelles je n'aurais pas pensé. Je vous dis à demain et je vous souhaite une excellente soirée et une très bonne navigation sur le site formidable qu'est Canva. Au revoir.